وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من أهل النار ومن غضب الجبار. La semaine passée, on a appris comment est-ce que les hommes vont se réunir devant Adam alayhi salam pour qu'Allah puisse commencer le jugement. Déjà, on va aller demander l'intercession à Adam alayhi salam. Quand Adam intercède auprès d'Allah pour que Allah puisse commencer le jugement. Nous avons dit les gens, à ce moment-là, sont divisés en deux grandes catégories. Les gens qui seront sous l'ombre d'Allah, où ils ne seront pas châtiés du châtiment de ce jour-là ou de ce moment. Et les gens qui seront sous ce châtiment. Et les gens qui seront sous l'ombre d'Allah, c'est l'ombre qu'Allah va créer pour eux. Non que c'est l'ombre du trône d'Allah. C'est venu dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Il dit sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 grandes catégories de gens qui seront sous l'ombre d'Allah. Cette ombre-là, les savants disent que ce n'est pas l'ombre qui est sous le trône d'Allah, c'est l'ombre où Allah va créer pour ces gens-là. Donc le shahid dans cette parole, c'est que les gens syriens auront besoin du jugement. Ils vont aller d'abord chez Adam. Et Adam va l'envoyer chez qui? Hein? Nous, Adam va l'envoyer chez nous. Que c'est nous qui l'envoyons le Rasoul. Et nous va l'envoyer chez qui? Ibrahim. Et Ibrahim va l'envoyer chez qui? Moussa. Et Moussa va l'envoyer chez qui? Isa. Et Isa va l'envoyer chez qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa va appeler le nom de Muhammad. Il dit Isa, qui connaît l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va distribuer le sceau de la prophétie et donner le message. Maintenant, le jugement commence. Les choses sérieuses commencent. Et chaque personne a les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. C'est pour ça, parmi les choses qu'Allah va utiliser au Qiyamah pour juger les gens, c'est la balance. La balance, qu'on voit souvent mettre la viande sur ça, les gens qui vendent la viande au marché, ils ont la balance. Le mizan. On appelle ça mizan. Mizan là où qui fait un. Le mizan qui a 2 bras et 2 manches. Yawm al-Qiyamah, il y aura, s'il y a le mizan, qui a 2 branches, 2 manches. Ici, on pose l'œuvre des gens, les bonnes œuvres, et de côté ici, on pose les mauvaises œuvres. Ça, c'est le mizan vrai, haqiqi. لكن المعتزلة يقولون لك أساس الميزان المعنوي وليس حقيقيا وهذه عقيدة باطلة فاسدة. Les Mu'tazila, qui sont parmi les 7 déclarés, disent que ce mizan qui est venu plein dans le Coran al-Karim où on a parlé de mizan, ils disent que c'est le mizan al-ma'nawi. On comprend juste dans ça qu'Allah va peser les œuvres des esclaves sur la balance. Mais ce n'est pas une balance qui sera palpable. Et il n'y aura pas la balance vraie. Il est vrai qu'il n'y aura pas la balance palpable touchant que les gens vont voir que c'est la balance. Allah veut juste qu'on comprend qu'on va peser les œuvres des gens comme on pèse souvent les choses sur la balance. Ça, c'est la compréhension des Mu'tazila. Et ça, les savants de l'Aqida ont dit que cette compréhension est batila, fasida. Ce n'est pas une Aqida sahiha. Pourquoi? Parce qu'on a un qaïda dans le umur al-ghibiyya, dans toute chose qui est cachée. Si le mot est venu dire que telle chose, nous disons que c'est la chose même vraie.
palpable. C'est la chose même vraie. Par exemple, l'auteur il dit وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد توضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Ça c'est la parole de l'auteur ici. n'est-ce pas? Elle a dit والوزن يومئذ الحق. الوزن. Elle a dit le wazn, la balance يومئذ يوم القيامة حق. C'est vrai qu'il y aura une balance يوم القيامة. Et lorsqu'on dit balance, tu vas comprendre dans toute langue que la balance en bamou veut dire telle chose, la balance en arabe veut dire telle chose, la balance en français veut dire telle chose. C'est la balance vraie. C'est cette balance qu'on vient avec ça, Yom al-Qiyamah. Ce n'est pas qu'on comprend qu'il y a quelque chose qu'on va peser les œuvres d'un saint, mais ces choses-là on appelle ça balance, ma'nawiya la issiya, là. Ça c'est chez les Mu'tazila. Chez les Salafiyoun, ils disaient que là c'est la balance vraie. C'est bon? Et là, ça c'est le premier point très capital. De comprendre que parmi les taraïq, parmi les 7 égarés sur l'aqidatu al-mizan, il y a les Mu'tazila. Les Mu'tazila voient que ces balances est ma'nawi, ce n'est pas hissi. لكن أهل السنة والجماعة ils disent que cette balance est haqiqi. C'est la vraie balance, vraie. C'est comme ça, toutes choses qu'on parle, des sciences cachées, nous prenons ça dans son zahir, dans l'apparence de ces choses, que la chose elle est vraie. La chose elle est vraie. C'est haqiqi, c'est palpable, c'est touchant. La chose là on voit, on dit que c'est telle chose. On va appeler sa balance et on voit que c'est la balance, c'est vrai. طيب. l'auteur dit مما يجب الإيمان به من أمور يوم القيامة الموازين. Il dit parmi les choses obligatoires que tu dois faire foi en ça, obligatoirement, c'est les balances. Il y aura les balances pour peser les œuvres des gens يوم القيامة وهي موازين الأعمال كما أخبر الله تعالى بذلك والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Celui dont ses bonnes œuvres va peser plus que ses mauvaises œuvres. On va peser quoi? On va peser le bon et le mauvais. Lorsqu'on dit qu'on pèse quelque chose, ça veut dire qu'il y a deux. Tu as les bonnes œuvres, tu as les mauvaises œuvres. On va mettre les deux, on pèse. Ce qui va rajah al-akhar, anta tulhaqu bih. Si c'est les bonnes œuvres qui vont peser que les mauvaises œuvres, tu es parmi les meilleurs gens. Si c'est les mauvaises œuvres qui vont peser plus que les bonnes œuvres, tu es parmi les mauvaises personnes. C'est comme ça. Mais ça, c'est plus que le tir au soir. Tu viens comme ça, on dit on pèse tes œuvres. Tu laisses comme ça, le cœur bas, on met les œuvres, on voit comment ça va peser. C'est venu dans le hadith aussi, dans Ibn Hibban ou Hakim, le long hadith de Moussa alayhi salam, que les savants sont divergents de l'authenticité de ce hadith. Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, mentionne ce hadith dans le Kitab al-Tawhid. Le hadith, les savants sont divergents de l'authenticité de ce hadith. Et le hadith de Sahib al-Bitaqa, ça soutient ce hadith. C'est le hadith où Moussa va dire à Allah Azza wa Jalla, Ya Rab, allimni shay'an adkuruka wa ad'uka bih. Que Moussa demandera à Allah, Ya Allah, allimni shay'an. Ya Allah, enseigne-moi quelque chose que je vais me rappeler de toi et je vais t'évoquer avec. Allah dira à Moussa, Qul la ilaha illallah. Ya Moussa, Qul la ilaha illallah. Allah dit, Ya Moussa, dis la ilaha illallah. Moussa dira à Allah, Ya Rab, kullu ibaduki yaquluna hada. Moussa va dire, Ya Rab, oh Seigneur, tous tes esclaves disent ces paroles, je veux quelque chose de spécial. Je veux quelque chose de spécial à nous de la ilaha illallah.
La ilaha illallah que tu me dis là, tous tes esclaves disent ça. Ici maintenant, Allah montre la grandeur, la lourdeur de la ilaha illallah sur la balance sur le qiyamah à Moussa. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري في كفة لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه حاكم وابن حبان وصححه. Moussa demande à Allah d'enseigner quelque chose qui peut utiliser ça comme rappel d'Allah. Il utilise ça pour se rappeler d'Allah. Allah lui dit, dis la ilaha illallah. Moussa dit, tous tes esclaves disent ya Allah. Allah dit à Moussa, lo anna samawat as-sab'a. Il dit, c'est ces cieux-ci. Si on prend son main sur le côté de la balance, et terre, et tout ce qui se trouve dans les cieux et terre, on le met sur un côté de la balance. Ri, un dos de moi. Wala ilaha illallah fi kiffa. Et on prend la ilaha, on met sur l'autre côté de la balance. Il dit malat bihinna la ilaha illallah. Il dit c'est la ilaha qui va peser plus que les cieux et terre et tout ce qui se trouve dans les cieux et terre. C'est-à-dire la tawhid est la chose la plus grande. La tawhid pèse sur la balance plus que de choses. Et aussi on profite quelque chose dans ça. Que peser les œuvres Yawm al-Qiyamah, ça ne va pas peser plus, ça ne sera pas lourd sur la balance parce que c'est nombreux, c'est beaucoup. Moi j'ai beaucoup œuvré. Là, ça va peser beaucoup plus si l'œuvre est la meilleure qualité. Parce que si les choses devaient peser plus lourd, parce que c'est beaucoup, c'est que le ciel pèse plus que la ilaha illallah. La ilaha illallah c'est le mot seulement. Comment est-ce que ça peut être plus que tous les cieux et terre et ce qui se trouve dans les cieux et terre? Ça veut dire ici, ce n'est pas l'affaire que la chose est beaucoup. C'est l'affaire que la chose de la qualité est meilleure. Ça va peser par rapport à ça. C'est pour ça qu'Allah dit وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Allah toujours, dans le Coran, parle toujours de peu qui est meilleur. C'est pour ça que les salafs disaient ما فاقنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثرة الصلاة ولا الصيام. Les salafs disaient qu'Abou Bakr n'a pas dévancé le reste des sahaba parce que lui priait beaucoup plus que tout le monde. Oui, il jeûnait plus que tout le monde. Il y avait des gens qui jeûnaient plus qu'Abou Bakr Siddiq. Il y avait des gens qui priaient plus qu'Abou Bakr Siddiq. Ça veut dire si la balance, Yawm al-Qiyamah va peser par rapport à la quantité d'œuvres que tu as fait, c'est que c'était un mauvais. Leurs œuvres étaient beaucoup plus que l'œuvre d'Abou Bakr Siddiq. La question n'est pas ça. C'est la qualité d'œuvre là. L'ikhlas, le tawakkul, le raja qui est dans cette œuvre-là. C'est tout ceci qui donne la qualité de cette œuvre qui fait ce que ça pèse plus lourd dessus de la balance Yawm al-Qiyamah. Il y a des gens qui peuvent œuvrer beaucoup. L'autre vient œuvrer petit. Mais ça, plus d'ikhlas, ça va peser plus que ce qui est beaucoup. إذا كنت حريصا على الإخلاص. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'efforts, que tout ce que tu fais ça pour Allah Azza wa Jalla. Même si c'est petit. Même si c'est petit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Que l'œuvre qui est plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est أدومها. C'est que tu fais régulièrement, même si c'est petit. Et le problème, si ce n'est pas la quantité. Alors moi, je veux que tu vois, la charia voit la qualité d'œuvre, non la quantité d'œuvre. Parce que si on regarde la quantité d'œuvre, tu verras que les soufis, ils ont beaucoup d'œuvres. Ils ont beaucoup d'œuvres. C'est pour ça que l'un d'eux est venu, est entré, l'un des Urba, est entré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik enseignait les gens. Imam Malik enseignait les gens. Il a dit à Malik, tout le jour, Allah a dit, le prophète a dit, tu passes tout le temps dans ça, tu n'adores pas Allah, tu n'es pas dans l'adoration, je ne te vois pas abid. Lui, il ne voit pas que dit aux gens qu'Allah a dit, le prophète a dit c'est l'adoration.
Lui voit que c'est un peu temps. Les gens sont en train de prier les nafila, les gens sont en train de jeûner, les gens sont en train de faire le sadaqat. Toi, tu es au bout du qu'Allah, dit le prophète a dit. Au bout, adore Allah. Parce que lui, il était parmi les Ubbad. Les Ubbad, c'est parmi les adorateurs, mais qui n'a pas la science. Peut-être tous les jeudis, il dit jeûne. Peut-être le savant n'arrive pas à jeûner le lundi et jeudi. Pourquoi? Parce qu'il doit apprendre, il doit lire, il doit réviser. Ça ne lui donne pas l'opportunité de jeûner. Mais toi, tu jeûnes. Mais lui, il n'arrive pas à jeûner. Et toi, tu penses que toi qui jeûnes là, c'est meilleur plus que lui qui ne jeûne pas. Ce monsieur, lorsqu'il a simplifié la tête que faisait Imam Malik, rahimahullah, Imam Malik étant quelqu'un mutawadi', avec beaucoup d'humilité en lui, il dit Ma azunnu annama anta fihi afdalu mimma ana fihi. Il dit Ma azunnu annama anta fihi afdalu mimma ana fihi. Il dit je ne pense pas que ce que tu es dans ça est meilleur que ce que moi je suis dans ça. C'est pour dire ce que je suis dans ça est meilleur que ce que tu es dans ça. J'éduque les gens, j'édifie les gens, et toi tu es en train de prier. Ta prière n'est pas selon la nafsi. Le mérite de ta prière n'est que sur toi seul. Personne ne profite des mérites de ces prières. Contrairement à l'enseignement que je dispense aux gens, les gens profitent de ces sciences, génération après génération, et la réalité Allah al-arda, wa man alayha. Et là, on regarde beaucoup la qualité d'œuvre, non la quantité d'œuvre. انتبه في هذا. ونوصل يومئذ الحق. Le jour-là, لقد حصحص الحق. Tu vois, on me lève là-bas, tu es là où ça va, peser plus que l'autre. Ça veut dire chaque personne a le bien et le mal. Chaque personne a le bien et le mal. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas le bien. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est charroumah. Charroumah, là, ça veut dire il est mauvais de toute sa nature. Il n'a rien comme bien sûr, ça n'existe pas. Sinon, on va peser dans quoi? S'il y a quelqu'un comme ça, on va le peser quoi? Parce que nous avons on pèse le bien et le mal. Ça veut dire chaque personne a quelque chose de bien comme le mal. Parmi les choses que Shaitan, il vient souvent mettre dans les cerveaux des gens, et je pense que c'est ça qui a fait ce que les Mu'tazila n'ont pas cru d'une croyance correcte comme la leçon de Jama'a, c'est de dire que les œuvres là, Allah va rendre ça en quoi pour qu'on prenne pour mettre sur la balance. Quand on dit qu'on va peser les œuvres, l'œuvre même c'est quoi? Ouais ça. Il dit que l'œuvre asla la leçon de Jama'a, vous avez dit que l'œuvre est ma'nawi. Comment est-ce que maintenant vous dites maintenant que cela sera ici à Yom al-Qiyamah? Pourtant dans ce moment c'est ma'nawi aslan. يقيسون الدنيا بالآخرة وهذا قياس باطل. Eux font l'analogie de ce moment de ce qui va se passer dans l'au-delà. Ils sont en train de faire l'analogie. Ils voient que ce qui est dans ce moment-là est contrairement à ce que vous dites que ça va se passer dans l'au-delà. Nous disons que cette analogie n'est pas correcte. Parce que nous entrons pour faire l'analogie de toutes ces choses, on ne va pas croire ce qu'Allah dit que ça va se passer dans l'au-delà. Par exemple, dans l'au-delà, on dit que quelqu'un va manger, au paradis on ne chie pas. Maintenant, si tu fais l'analogie par rapport au bâton, est-ce que quelqu'un peut manger ici dans ce bâton une semaine sans chier? Il va vivre comment? Il y a ce qui va manger, va rester où? Si tu fais cette analogie, tu vas dire que Yom al-Qiyamah c'est faux. Ce n'est pas vrai qu'au paradis les gens ne vont pas chier. Parce que tu as fait l'analogie de ce qui se passe dans ce moment et de ce qui va se passer dans l'au-delà. Là, les gens vont manger dans le paradis, mais ils ne chient plus. Ça va aller où? Allah wa Allah. Il faut qu'on parle d'abord là-bas. Tout ceci, il faut qu'on entre d'abord là-bas. Avant d'entrer dans tous ces détails, là, les gens, ils mettent toutes leurs souffrances dans ces détails et c'est comme si c'est grave. C'est pour ça que les Mu'tazila ont vu que les œuvres que nous disons dans ce bas monde n'est pas palpable. Quand on dit qu'on pèse, que tu as prié. Et on dit que on va peser ta prière. La prière, oui, ça.
Et la prière demande combien d'effectuer? C'est le vrai, n'est-ce pas? Si on demande où est la prière, tu veux montrer quoi? Ça veut dire le résultat que la prière est ma'nawi. Oh, je comprends que j'ai prié, mais effectivement la prière n'est pas touchante. Je n'ai pas vu la prière, mais j'ai prié. Ça veut dire la chose est ma'nawi, ce n'est pas ici. Et bien comment est-ce que la balance maintenant qu'on va peser dans ça est haqiqi? Et ici, elle n'est pas ma'nawi comme le vrai ma'nawi. Nous disons que c'est qiyas, c'est ça qui est le chemin de votre égarement. La cause de votre égarement, c'est ce qiyas. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il ne suffit pas seulement que tu dis que les moutazils ne croient pas à la balance haqiqi sans connaître pourquoi ils ne croient pas. La cause de l'égarement, c'est quoi? C'est pour ça, deux grandes causes, a dit Imam Shatibi, dans le kitab appelé l'Iqtasam. Le kitab l'Iqtasam, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit c'est le meilleur livre écrit dans le Tamassuk bil Kitab wa Sunnah. Il n'y a pas de livre écrit avant lui qui recommande à l'être humain de s'attacher au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'Iqtasam d'Imam Shatibi. Ben, les élèves de Cheikh Al-Albani rapportent qu'il mémorisait ce livre quand il Yastahdiruhu. Yastahdiruhu, ça veut dire il lisait le livre là, il reste comme dans le couilli. Tu ressens sa lecture qu'il a mémorisé. Imam Shatibi, il dit la source de la vie d'égarement de cet égaré, c'est l'une des deux choses. Première des choses, ils mettent le sévère dans les choses cachées. Les choses cachées qui ne sont pas palpables, quand le prophète a de prédire que ça va se passer, eux ils mettent la tête dedans et commencent à analyser. Ils font les analyses dans ça. Ils veulent que ça soit palpable, que ça soit quelque chose de touchant. Ça c'est une cause parmi les causes de l'égarement. Les Asha'ira, les Mu'tazila, oui. Le deuxième problème, التمسك بعمومات. التمسك بعمومات. Il se cramponnent sur des choses générales. Si on dit que telle chose se passe comme ça, et on a cité dans les circonstances où ces choses se passent, eux, ils ne limitent pas leur compréhension dans la circonstance où la chose se passe, ils lancent en général. C'est comme ça les garons. Exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'on enterre le mort et que les gens se tournent pour rentrer chez eux, le mort entend le bruit de nos talons, le bruit des chaussures qu'on rentre, il entend. La personne qu'on enterre là, dès qu'on finit de l'enterrer, on se tourne, on fait le doigt, on se tourne pour rentrer à la maison, directement, les anges viennent, lui envoyer la respiration, il entend le bruit des chaussures, comment on est en train de rentrer. Il entend. C'est comme ça que c'est venu. Il entend où? À ce moment-là, dès lors qu'on a fini l'enterrement. Maintenant, les Ahl-Bida, si c'est limité, c'est ici un problème ici. Nous aussi on croit comme ça. Et c'est vrai qu'ils entendent, c'est vrai. Là, les Ahl-Bida, il dit que c'est pour ça que nous on vous dit que le mot entend. Où est votre délire? Il dit moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les mots entendent les bruits de vos chaussures lorsqu'on finissait l'enterrement pour l'enterrement. Ils ont pris ça général. Ça veut dire abadan les mots entendent. C'est-à-dire dès qu'on entend les mots, ils entendent jusqu'au al-qiyam. C'est comme ça qu'ils ont compris. Ils ont pris ça dans le sens général, pour dire c'est spécifique seulement pour ce mot. C'est spécifique pour ce temps-là, ce moment-là seulement. C'est les cas souvent qu'ils entendent. Après, ils n'entendent plus. Eux, ils ont compris que c'est général. Ils entendent jusqu'au al-qiyamah. C'est pour ça, nos parents, ils enterrent derrière les maisons, à côté des maisons. Et quand ils te parlent, ils disent, je parle comme ça, waouh, on a joué, on fait la cantion, waouh, on a joué, voilà, les mots entendent, voilà pour des égarements. Ils vont s'égarer dans beaucoup de choses dans ce positionnement. Parce qu'ils ont rendu ça général.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Ghazwat al-Badr al-Kubra, lorsqu'on a tué le plus grand nombre de kuffars, parmi lesquels le shaitan de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Jahl, il était mort à cette guerre-là, appelée le Badr al-Kubra. Abu Jahl était mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler les Abu Jahl, les Ubay ibn al-Khalaf, il les appelait par leur nom. Ils étaient souvent voilà où leur cadavre était. Leur cadavre était là comme ça, plein sous le vallée. Le cadavre des grandes têtes parmi les mécréants. Le prophète commençait à les appeler l'un d'eux par son nom et il les envoie le message. Il appelle les messages de vos créés, comme vous dites que vous êtes où aujourd'hui, avec tout ce que vous disiez hier, avec tout. Le prophète a de parler comme ça. Vous m'avez dit que Khatali, à moi, ya Rasulallah, vous m'avez dit que les cadavres. Oh, mais c'est dans la boutique, tu t'adresses au cadavre, tu parles au mort. Mais est-ce qu'ils entendent ce que tu dis là? Tu t'adresses de te laisser au mort, le cadavre? Le prophète répond, ah, on m'a dit qu'ils entendent ce que j'ai dit plus que toi tu entends. Ça là, quand les Ouki, les grands bâchis voient ça, ils deviennent fous. Il dit voilà, le prophète dit qu'ils entendent plus que toi tu m'entends. Et le hadith est sahih. Et c'est vrai, le hadith est sahih. Nous disons, nous ne prenons pas qu'ils entendent, ils n'entendent pas. Nous le problème c'est qu'ils entendent dans le sens général ou ils entendent seulement ce moment-ci. C'est ici le problème. Le problème n'est pas qu'ils entendent ou ils n'entendent pas. Le problème c'est qu'ils entendent dans quelles circonstances, à quel moment ils entendent. Les Ahlul Bida, yatamassakouna bi'umumat. Ça c'est une porte parmi les portes de l'égarement chez eux. La Kilal au Sunna, ils disent qu'à ce moment que le prophète dit, ils ont entendu. Ça c'est limite là, parce que c'est quelque chose caché. C'est pas même le monde rêve, c'est pas quelque chose palpable qu'on touche ou on voit. Tu ne peux pas prouver ça palpablement à quelqu'un. Il est, ça c'est limite où on a dit ça. Ce cas, il a dû prendre ça, tu seras beaucoup sauvé de beaucoup de bidas. Et la majorité des bidas des bidas, ça c'est la porte. Les deux choses que c'est dit. Il y a beaucoup de choses que les savants cités, Cheikh Ousmane a cité ici, porte au sol, le bida, les autres ont mentionné, mais ça là, c'est le Ussul Asas qu'a mentionné Imam Shatibi dans son livre appelé Kitab al-I'tisam. Et la balance est bien, n'est-ce pas? La balance est vraie. Allah il dit فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Ceux que la balance sera lourde, va peser sur le côté, va peser plus que l'eau, le bon œuvre sera, va peser plus que les mauvais œuvres. Ceux-là seront sauvés. Ceux-là qui vont réussir, ceux qui seront dans le paradis. Et quant à ceux que les bonnes œuvres seront légères, et c'est les mauvaises œuvres qui vont peser beaucoup plus, c'est s'il y en a qui sont dans le Wilat. S'il y en a qui sont dans le châtiment, le regret, tout c'est au Mal-Qiyam. Grand nous en préserve. C'est Wilat. Allah dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Tout ça c'est le mawazin. C'est les œuvres qu'on va baisser au Mal-Qiyam. Ibn Abi Zayd al-Qirawani dit وَيُؤْتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه بالشمال أو وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. Après qu'on pèse les œuvres, ce qui vient après, c'est le sahih. C'est le registre dans lequel on mentionne tes œuvres dans ça. Comme al-Qiyamah, il y a des registres où on mentionne tes œuvres dans ça. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Il y a deux anges, dès lors que tu deviens pubère, alors on voit deux anges, ils ont deux registre pour tes bonnes œuvres et registre pour tes mauvaises œuvres. Ils écrivent ça, ils mentionnent dans ces deux registres-là. Tout ce que je vais.
et tout ce que tu prononces. Illa hadith al-nafs. Sauf les paroles du corps. Les paroles du corps, les paroles qui dans l'âme, on ne t'arrête pas dans ça. On ne te châtie pas dans ça. Est-ce qu'il y a les paroles du corps? Non. Il y a les paroles que tu parles dans toi. Ça peut être mauvais ou bien. C'est pas? Mais si c'est bien, on t'écrit les mérites. Mais si c'est mauvais, on ne t'écrit pas les péchés. Par exemple, quelqu'un dit dans lui, si le type là s'approche de moi, là, je vais lui frapper la tête. Qui dit ça dans lui? Il n'a pas parlé. Il est en train de dire dans lui. Et maintenant, Allah fait que tu ne t'approches pas à côté de lui. Lui disait dans lui que si tu tentes de t'approcher là, il fait souvent ces choses là, je le sais. Le Dieu lui dit, tant qu'il s'approche là, on ne va pas lui dire. Ah, c'est tu n'es pas au courant de ceci. C'est dans lui, il te prépare. On appelle ça hadith al-nafs, c'est les paroles du corps. Il y a ça beaucoup, nous on parle de ça beaucoup. Il y a ça beaucoup. Ça là, il ne t'arrête pas dans ça. Tu n'es pas chanté dans ces paroles. Là, toi, là, si c'est le bien, c'est le bien. Tout Jérusalem. Tout Jérusalem. Ça, on a le hadith de ولبصر من هم بحسنة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. كتبها الله عنده حسنة كاملة. Quiconque a l'intention de faire un bien, il n'a pas fait, on écrit un mérite complet. C'est le hadith al-nafs. Lakin, le mal, là, on n'écrit pas. Parce que tu prends l'intention, ça peut venir même dans ton intention, tu dis que je vais tuer tel. Ça peut venir dans ton intention, je vais les tuer. Tu dis dans toi, ta bouche ne pense pas, elle dit bien, c'est hadith al-nafs, ça veut dire c'est les choses du corps. Tu prends tout, c'est dans ton corps. La langue ne prononce pas. Ici, on ne t'arrête pas dans ça. On ne t'arrête pas dans ça. Tu n'as pas. Jusqu'à ce que tu fais, tu poses l'acte. Si tu ne poses pas l'acte, on ne t'arrête pas dans ça. Qu'est-ce qu'on dit comme leçon dans ça? Dans le bien, on pense un bien, on ne le fait pas, on écrit le mal. Dans le mal, on pense un mal, on ne le fait pas, on n'écrit pas le mal. Qu'est-ce qu'on dit comme leçon dans ça? Siyatu rahmatillah. La miséricorde d'Allah, inna rahmati wasiyat kulla shay. La miséricorde d'Allah prime sur sa colère, prime sur toutes choses. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est pour ça qu'il veut de toi le paradis. C'est pour ça que les pots du paradis est plus nombreux que les pots de l'enfer. Il y a là il est miséricordieux. Il veut que tu peux au paradis. C'est pour ça qu'il a mis toutes ces opportunités pour toi. T'arranger le chemin. Jusqu'à là, c'était bien le peuple. On les enchaîne, on les tire pour le paradis dit de l'enfer. Il ne veut pas aller. Allez, tellement miséricordieux, mes chers amis. Allah dit, wa rahmati wasiyat kulla shay. Il dit, ma miséricorde est plus vaste que toutes choses, est plus grande que toutes choses. Ma miséricorde. Wasiyat kulla shay. Il ne faut pas dire qu'Allah ne peut pas pardonner tel. C'est pour ça que l'autre personne, il était pieux, son frère n'était pas pieux. Il a dit, Allah ne te pardonne. Parce qu'il a vu son frère n'était pas pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit, je lui pardonne et toi je te mets dans l'enfer. Il a dit, pourquoi tu entends de moi mon esclave? C'était bien pour certaines personnes, ils font du mal. Eux, ils voient le mal est très grave. Eux, ils jugent directement. N'entre pas entre les esclaves d'Allah et leur Seigneur. Il faut entrer entre les gens et leur Seigneur. Tu entres entre l'esclave d'Allah et son Seigneur par rapport à quoi? C'est lui qui sait, il peut couvrir son esclave avec sa miséricorde. Il lui pardonne, il met au paradis. Où est ton foule dedans? C'est ton paradis, ça t'appartient. Et tu fais le problème sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Hein? Ça ne t'appartient pas. Tu fais ça le problème.
Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas, ils ne font pas les biens aux gens, ils ne veulent pas aussi que les biens atteignent les gens. La main est sous la hada. La question c'est après. Après. Ici, Yom al-Qiyamah, on va révéler à chaque personne son livre. On va dire Iqra Kitabak. C'est Sahif al-Aman, c'est le livre qu'on va révéler à chaque personne Yom al-Qiyamah et on va lui dire Iqra Kitabak. C'est lui là qu'on va révéler son livre à sa droite. C'est les gens de la Russie, les gens de la droite. Comme ça vient d'avoir dans beaucoup de surahs dans le Coran al-Karim. Et ceux qu'on va remettre le livre dans le shimal, à leur gauche, c'est les gens qui ont raté, c'est les gens qui ont payé. C'est l'enfer qui est devant eux, qui est le chemin. On va donner Iqra Kitabaka, Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Quand tu lis ton livre, tu lis tout écrit dedans. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de zulm, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas que j'avais œuvré tel jour, on n'a pas mentionné ça, pourquoi on avait mentionné l'autre, on n'a pas mentionné là, tout est correct. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ils écrivent tout ce que vous faites. C'est pour ça les savants ils disent, quand tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, la tandur ila sighar al-dhanb, انظر ila man asaytahu. Il dit, ne regarde pas le petit péché que c'est un petit péché que je fais quand tu es dans le péché. Ne regarde pas le péché, la qualité de ce péché, mais c'est petit péché, non. Là, regarde plutôt que je suis dans une désobéissance. Le résultat sera Allah, tu vas donc abandonner les péchés, saghiruha wa kabiruha. Parce que tu sais que tu désobéis à Allah, que ce soit grand ou petit. Et ne regarde pas le péché, regarde plutôt qui tu es dans le désobéir. Tu désobéis à qui? C'est celui-là que tu regardes, non le péché. Parce que tu regardes le péché, tu vas simplifier, tu vas le faire. Alhamdulillah. Wadah. Le Père dit وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ. Après ça maintenant, il y a le pont de Sirat qu'on doit traverser. Il y a le pont de Sirat qu'on doit traverser devant nous. Troisième des choses. Il faut qu'on traverse. Il y a une personne parmi vous forcément qui va traverser le pont de Sirat. Il dit les esclaves vont traverser le pont de Sirat par rapport à leurs œuvres. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم. Et les gens vont traverser ça vite par rapport à ses œuvres. Celui qui a les œuvres élevées, il a beaucoup fait, et ses œuvres a pesé beaucoup plus sur la balance, il va traverser rapidement que l'autre. Par exemple, lorsqu'on a dit de peser les œuvres, puisque ça c'est après avoir pesé les œuvres. Lorsqu'on pèse les œuvres, par exemple ici, tu as les péchés à 20 kg. Ici, tu as la récompense à 15 kg. Ça, c'est parmi les gens de l'enfer, n'est-ce pas? D'emblée. Maintenant, celui-ci, allons chez les gens du paradis. Ici, il a les péchés 10 kg. Il a les récompenses, les bons œuvres, 15 kg. L'autre a les péchés 10 kg. Il a les récompenses 20 kg. L'autre a les péchés 10 kg. Les récompenses 30 kg. Celui qui a les récompenses 30 kg et 10 kg de péché, il va traverser le pont de Sirat plus rapide que celui qui a les récompenses 20 kg et les péchés 10 kg. C'est ce que le Cheikh Luther lui dit. C'est comme ça qu'ils vont traverser ce pont de Sirat. قال وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. Maintenant, ça c'est pas mal l'ahwal yawm al-qiyamah. أن الصراط منصوب على جسر متن جهنم. Et ce pont de Sirat, on va mettre sur la porte de l'enfer. Par exemple, tout le bas si c'est l'enfer. Maintenant la table si c'est le pont. C'est le pont. Sous le pont, tout c'est le feu, c'est l'enfer.
C'est pour ça que les kuffars ont dit, dans ce ayat de Maria, ils ont dit que tout le monde va aller en enfer avant de sortir, pour aller au paradis. Les kuffars, il y a ce chouboat, il y a cette ambiguïté que les gens disent dans WhatsApp, pour dire que toute personne a une place en enfer et une place au paradis. Il va d'abord passer dans sa place en enfer avant d'aller au paradis. Ça, c'est faux. Il va passer d'abord en enfer et aller au paradis. Et où est le dalil? Il y a dit, وَيَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Et il est dakhiluha. Wariduha, il est dakhiluha. Qui est personne parmi vous, sauf celui qui va entrer d'abord en enfer avant d'aller au paradis. Là, nous disons, Wariduha veut dire, et il va traverser sur l'enfer. Traverser sur quelque chose ne veut pas dire qu'il est dans la chose. Le wurud, c'est le mourou. Le wurud ici, elle a dit dans le Coran, c'est le mourou, passer, traverser. Lorsque je traverse sur quelque chose, ça ne veut pas dire que je suis entré dans la chose. Ça ne veut pas dire ça. C'est vrai que quelqu'un peut traverser dans la chose et qu'il est entré dedans avant de traverser. Lakin, la sunna est venue démontrer que l'enfer est en bas et le pont de Sirat est au-dessus de l'enfer. Ça veut dire que quand tu traverses sur le pont, c'est comme tu traversais sur l'enfer. Mais tu n'es pas, l'enfer ne t'a pas touché. Le feu ne t'a pas touché. Le pont est au-dessus du feu, mais ça ne t'a pas touché. Le pont là est comment? C'est qu'il y a le pont, c'est combien de mètres de large? Et regardez un peu comment c'est venu dans le hadith. قال أدق من الشعر. Vous voyez ce grain de chevelure? La largeur du pont là, c'est plus petit que le grain de ses chevelures. Adaq min al-sha'r. Et si tu as vu ces grains de chevelure là, le pont là, c'est plus fin que ça. Tu vois que ça c'est quelque chose de sérieux, non? C'est toi qui joues là, qui t'amuses. On te dit Yom al-Qiyamah, tu penses qu'en bas c'est l'enfer, comme je t'ai dit. Voilà un peu la largeur du pont. Il dit c'est plus fine que le grain de cheveux. Plus fine que ça. Ça là, est-ce qu'on voit même ça? Ça on voit, c'est sûr que tu vas traverser. Et si on prend un grain de cheveux, on met comme ça, on tend ça. En bas c'est l'enfer et tu vas traverser ce grain de cheveux. Subhanallah. On va traverser. Naam. On va traverser si on a fait des bons œuvres. Mais ceci c'est pourquoi tu vois que c'est dangereux. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que l'entendement là ne comprend pas ça. Ça là, quelqu'un va traverser ça comment? قال أدق من الشعر وأحد من السيف. Et c'est plus tranchant que l'épée. Ça veut dire, ça va même te découper seulement. Ce n'est même pas seulement que c'est fin plus que les grains de chevelure, ben c'est plus tranchant que l'épée. Comment est-ce qu'il a pris les gens sur l'épée? L'épée est plus tranchant que le couteau. L'épée est plus tranchant que la lame de rasoir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les gens sur l'épée. L'épée est plus tranchante. L'épée, il suffit que tu te pattes, ça coupe. C'est ça l'épée. Il dit, ce pont de Sirat, c'est comme les grains de chevelure. C'est plus fin que les grains de chevelure et plus tranchant que l'épée. C'est plus tranchant. Haddu min as-sayf. Haddu min as-sayf. طيب. ثم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. Les gens vont traverser sur ça par rapport au dédié de leurs œuvres. فمنهم من يمر كالبرق et الخاطئ. Parmi les gens, ils vont traverser ce pont-là comme il passe à l'île, comme clin d'œil, comme tu veux. Il est derrière là, il a traversé le pont. Tu fais clin d'œil, voilà, il a fini le pont, il est derrière de l'autre bout. C'est-à-dire qu'il est dans le paradis, il traverse, il est dans le paradis. Il y a des gens qui vont traverser comme ça, ce pont. C'est les gens, machallah, leurs œuvres étaient. C'est les gens qui étaient dit, leurs œuvres, si peut-être l'œuvre le plus grand, le pourcentage de péché est à 10%.
Et le plus grand est 30%, ça veut dire celui qui a 30% des mérites, lui, il va traverser comme ça le pont de Sirat. Parce qu'il y a personne qui aura plus de 30% des mérites. Ça, c'est l'exemple que j'ai dit. Si c'est comme ça. Ça veut dire qu'il va traverser comme le clin d'œil, il est là-bas de l'autre bout. Mais il traverse où? Sur l'enfer. L'enfer est en bas. Il traverse sur l'enfer. C'est ça le wouloud qui est venu dans l'ayat de Maryam. طيب. قال, ces deux-là vont traverser comme le rih, comme le vent. Le vent, c'est un peu lent par rapport à ça. Il va traverser comme le vent passe. Ça veut dire qu'il sera un peu lent dans le fait de traverser par rapport au premier. Il traverse comme le vent. كالريح. فمنهم من يمر كالفرس. Il y a d'autres qui vont traverser comme le cheval. Comme le cheval, l'étude de pays, c'est quand les chevaux qui coulent. C'est avec ces vitesses-là que les chevaux courent avec qu'il va traverser ce pont. Ça veut dire celui qui traverse comme le vent est plus que lui, va arriver avant lui. Parce que le vent est plus rapide que la vitesse des chevaux. C'est plus rapide. Ça, c'est pas bien les gens qui vont traverser comme ça le pont de Sirat. Il y a certains vont aller pas à pas. Il y a nous, qadaman bi qadam. Certains vont aller pas après pas. Ça veut dire ils sont lents. Ils vont aller pas après pas. Certains vont traverser comme ça. Il part doucement, doucement. Il met le pas, il avance, il avance. Yani yamshi mashyan. Il marche, comme quelqu'un marche, certains vont traverser comme ça. Ce pont de Sirat. طيب. ومنهم من يخطف فيلقى في نار جهنم. D'autres, il va traverser, لكن يرتجف يعني. Il glisse, il met son pied, ça glisse, tu vois comment il n'est pas équilibré dans ça, فيخطف في نار جهنم. يخطف في النار, c'est comme ça il tombe, dès qu'il glisse, il tombe, il va où? Il va en envers. C'est ça donc Allah a dit, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. C'est parce que lorsqu'il tombe, il glisse là-bas, c'est directement l'enfer. Lorsque tu traverses le paradis, ça c'est la dernière étape. Et ça va s'appeler cette dernière étape, tu ne peux pas traverser ça et que tu es mauvais quelqu'un là. Dès que tu traverses le paradis là-bas. Si ce n'est pas bon, ça se juge là. Tu tombes directement dans l'enfer. Allah ne permet les gens du paradis. Quand le pont de Sirat, ça fait peur. Est-ce que même les koufars vont traverser le pont de Sirat? Hein? Oui ou non? Non. Non. Et vous dites que ça ne vaut pas la peine qu'ils traversent. Puis s'ils sont déjà des koufars. Hein? Il me dit que ça ne vaut pas la peine. Il y a Allah dit وإن منكم إن شرطية منكم إلا واردها ما من أحد منكم مؤمنكم وكافركم إلا واردها. Et ici les mufassirs disent les kuffars aussi vont traverser comme le Coran. Les kuffars ils vont traverser pour le Sirat comme les Coran aussi vont traverser sur le pont de Sirat. Toute personne va traverser sur ce pont-là. واضح. Allah a dit كان على ربك حتما مقضيا أي واجبا انتهى وقضي الأمر على أن كل سيمر على الصراط كافرا كان أو مؤمنا كان على ربك حتما مقضيا. C'est un décret qu'Allah vient décréter comme ça, que toute personne va traverser sur le pont de Sirat, qu'il soit kuffar ou qu'il soit croyant. Car on met parmi ceux qui vont ici, qui vont traverser facilement car la mine passe.